Les camarades des hôpitaux du Vaucluse ont déposé un préavis de grève dans leur établissement, portant leurs revendications à leurs directions respectives, Montfavet, Cavaillon, Gordes, Carpentras, Avignon et Apt. Mobilisation des agents rendus très difficile car les services sont déjà en manque de personnel et assignés pour la plupart car en service minimum. Qui peut dire encore aujourd'hui qu'il n'est pas au courant de la situation des hôpitaux ? Cela fait des décennies que la casse de notre système de santé est organisée par les gouvernements successifs, mettant à mal la prise en charge de la population, n'ayant pour but que des économies budgétaires. Ce n'est pas sur le dos des usagers que les pouvoirs publics doivent faire des économies. Ce n'est pas non plus sur le dos des paramédicaux que ces économies doivent se faire, ni sur celui des médicaux. Des années que la CGT dénonce ce système maltraitant envers le personnel hospitalier, mais également maltraitant envers les patients. Aujourd'hui, c'est le service public de santé qui craque. Le secteur sanitaire, social et médico-social voit une dégradation sans précédent des conditions de travail et une réduction dramatique de l'accès aux soins dans les hôpitaux, des prises en charge des personnes âgées, des patients en psychiatrie. Jamais autant de lits d'hospitalisation n'ont été rendus indisponibles par manque de personnel. Jamais autant de services d'urgence n'ont été fermés sur tout le territoire. Jamais autant de personnels n'ont été en situation de se poser la question de quitter leur établissement et leur profession. Jamais autant d'injustices et de discrimination salariale avec des niveaux de rémunération totalement inadaptés par rapport aux qualifications n'ont été constatés. À la maltraitance du personnel, le gouvernement rajoute l'insulte et la culpabilisation. Pour la CGT, le message est clair. Madame Bourguignon s'apprête à poursuivre le travail de Véran et de Buzyn. Poursuivre leurs 17 000 fermetures de lits, des milliers d'hospitaliers poussés dehors par maltraitance, suspension, culpabilisation, mais aussi de dispo, de mutation et de démission. Des centaines de services d'urgence qui ferment sur le territoire. Sur le département, ce sont les urgences de Cavaillon qui ferment par manque de personnel médical, comme d'autres hôpitaux dans la région, Arles, Manosque. Et quelle réponse nous fait le gouvernement ? Aucune. Le président Macron annonce désormais une mission flash sur les urgences pour identifier les dysfonctionnements et dans l'objectif de maintenir la continuité des soins. Quelle est cette nouvelle manœuvre ? Laisser la situation empirer et nous dire ensuite que c'est la démonstration qu'il faut changer de système, que l'hôpital doit être réorganisé. Pour la CGT, il faut arrêter cette politique qui met la population en danger en barrant l'accès aux soins. Combien faudra-t-il de décès par manque de proximité avec un service d'urgence ? La CGT ne veut plus de ces effets d'annonce, il nous faut du concret et vite. Nous avons des réponses à apporter pour cela. L'arrêt des fermetures des services d'urgence et réouverture de ceux-ci déjà fermés, le remplacement des départs, arrêt maladie, congé maternité, un plan national de recrutement, 100 000 collègues en plus maintenant, l'augmentation immédiate des salaires et revalorisation du point d'indice à 6 €, la mise en stage immédiate de tous les contractuels, la majoration franche des heures de nuit, des dimanches et fériés, la réintégration de tous les personnels suspendus, nous en avons besoin. Mes camarades, usagers de l'hôpital public, disons stop à la casse du service public de santé. Exigeons un financement conséquent pour assurer le bon fonctionnement de nos établissements de santé. Il est temps de mettre ce gouvernement au pied du mur par la mobilisation dans nos établissements. Mes camarades, ces mobilisations ne font que commencer et nous devons être nombreux pour faire entendre nos revendications. Merci à vous et vive la CGT. En psychiatrie, où on a fermé des lits, qu'on reçoit nos patients sur des lits de camp, des patients en grande souffrance, dans des promiscuités inacceptables. Voilà, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, on est vraiment dépité et par contre on a les solutions et on demande à notre gouvernement d'embaucher, de fidéliser tout le personnel, notamment les soignants, d'arrêter les contrats, de mettre les bonnes personnes là où il faut, une formation complète, aussi bien pour les infirmiers que pour les médecins psychiatres, mais les médecins en général, et d'augmenter notamment le nombre d'infirmiers formés.
se leurre pas de la parole électoraliste qui est en cours. Maintenant, nous parler du point d'indice depuis X temps, le point d'indice va prendre 1 ou 2 centimes, alors qu'on sait que nous, la revendication, c'est qu'il soit au moins à 6 euros, qui ferait juste un rattrapage depuis 15 ans et pas plus. Voilà. Donc après, le nombre de lits, l'ouverture, tout ça, on sait bien que non. Actuellement, même s'ils voudraient, il n'y a pas le personnel. On n'est pas en nombre pour pouvoir avoir un fonctionnement normal, même s'ils donnaient les moyens et les possibilités d'embaucher. La casse est arrivée à un terme où, même si on voulait, on ne peut plus. Je m'appelle Audrey Vanel, je suis psychiatre au centre hospitalier de Montfavet depuis maintenant 10 ans. Et je suis venue aujourd'hui soutenir l'appel de la CGT pour la défense de l'hôpital public parce que les conditions d'accueil aujourd'hui se sont dégradées. Je dirais qu'on est dans une situation qui est vraiment catastrophique. Tout le monde dit on va dans le mur, mais je pense qu'on y est. Ça fait 10 ans que je travaille à l'hôpital et en 10 ans j'ai vu la situation se dégrader à vitesse grand V. La pénurie médicale n'arrange rien, les délais de consultation sont de plus en plus importants, les patients qu'ils soient adultes ou enfants, sont de plus en plus mal pris en charge. Il y a une perte de chance inouïe aujourd'hui sur le soin psychiatrique et pédopsychiatrique. On ne sait plus comment être entendu, il y a des rapports, des appels, des tribunes qui n'arrêtent pas, qui ne cessent pas dans la profession depuis 10 ans. Et aujourd'hui, il faut vraiment que les choses changent et que le gouvernement entende notre détresse et entende le risque pour la population générale.